Chers sujets du Royaume de France, attention, toute manifestation dubitative devant les séquences qui vont suivre sera considérée comme de l'antisémitisme. Goy, la loi t'oblige à aimer ces gens en réponse au mépris et à la haine qu'ils te portent. Les délires sionistes et covidistes de ces gens sont si nombreux que, bout à bout, cela nous aurait pris une journée entière de visionnage. Entre celui qui revendique un projet religieux et un héritage aboli par le Christ, celle qui affirme sans trembler que les enfants palestiniens sont des terroristes dès l'âge de 3 ans, celui qui cherche à nous vendre de force et par l'insulte une picouse à effet secondaire mortel concoctée par une entreprise multicondamnée pour arnaque et fraude chamanique, il m'a fallu procéder à un tri draconien. Nous aurions pu insérer une séquence de Glucksmann, Einthoven, Cohen, Habib, dont la belle tenue en chaque événement qui ponctue l'actualité dramatique des dernières années aurait fait honneur à ce montage. Mais à quoi bon? Et puis il est formellement interdit de relever publiquement la violence manifeste de ces gens à notre encontre. Même pas un tout petit peu, même pas dans la mesure où ils nous entraînent vers la guerre mondiale à des fins messianiques? Non, même pas un tout petit peu et pour aucune raison. La loi nous impose de faire semblant de ne rien voir, de ne rien entendre, de ne surtout tirer aucune conclusion ou corrélation de ce que nous voyons et entendons. Ouh là là, c'est trop dangereux. Voir et entendre, rien que cela, c'est outrepasser le droit qui nous a été imparti par eux-mêmes de la fermer. Fermez-la. Finalement, mon introduction est presque aussi longue que la séquence. Plutôt que de parler, j'aurais mieux fait de vous mettre des séquences de Glucksmann, Einthoven, Cohen, Habib et compagnie. Cela aurait été plus parlant. Ne doute que Poutine a, sinon fait, du moins laissé tuer le plus redoutable de ses opposants, ni que cette exécution publique soit un message adressé à ceux qui, en Occident, non moins que dans la Fédération de Russie, sont tentés de défier son pouvoir. Exprès, le jour où Zelensky opère un rétablissement spectaculaire sur le théâtre diplomatique européen, moi, Vladimir Poutine, je parle, ou plutôt je ne parle pas, je tue et jette l'effroi dans le monde. J'imagine la cellule, le mitard, la simple planche à même le sol, les nuits sans fin, le bourdonnement d'abeilles que l'on entend, paraît-il, au bout d'une semaine d'isolement, les discours de Poutine à tue-tête comme une torture, du matin au soir et du soir au matin, entre les quatre murs du quartier disciplinaire. Un souvenir impérissable, une figure plus vivante, morte que vivante. Navalny était de cette trempe. C'était un de ces hommes montagnes qui, sans exaltation, avec sagesse, se hissent au-dessus d'eux-mêmes et deviennent vertigineusement plus grands que soi. On ne se lassera jamais de repasser en boucle cette allocution de BHL. Comment se mettre la tête à l'envers? J'ai beau essayer, ma caféine matinale ne produit pas de tels effets. Ce serait assez drôle si ce méchant va-t-en-guerre ne disposait pas d'une telle capacité de nuisance. אנחנו באים, אנחנו באים, אנחנו באים לעזה, אנחנו באים ללבנון, אנחנו נבוא לאיראן, אנחנו נבוא לכל מקום. תביאו בחשבון כמה אנחנו הולכים להרוג מכם וכמה אנחנו הולכים לבצע בכם על כל אחד מ-1,300 האנשים שרצחתם, שדדתם. לא ראיתם מספרים כאלה בדברי ימי האומה הערבית. אני מעדכן אתכם שזה בא. למקרה שאתם מבולבלים, אני מעדכן אתכם שזה בא. מספרים שלא דמיינתם שאפשר בכלל להגיע אליהם. ואנחנו מוכנים להיכנס לבידוד בינלאומי, ומוכנים לריב עם ארצות הברית, ומוכנים לריב עם כל העולם ואחותו.
אז תחגגו ברשתות החברתיות, תעשו פרי פלסטיין, תעשו את כל המסכנות שלכם, ואנחנו נבוא להשמיד אתכם. להשמיד. להשמיד. À lui seul, ce sympathique viking est une synthèse. Il est l'expression de sa communauté. Nul besoin d'en rajouter si vous ne comprenez pas pourquoi la guerre. Écoutez-le à nouveau. Because let me tell you, we're going to finish this war. We're going to win because we're stronger. After this, Russia will pay the price. Believe me, Russia will pay the price. Russia is supporting the enemies of Israel. Russia is supporting Nazi people who want to commit genocide on us. And just Russia will pay the price. We're not forgetting what you are doing. We're not forgetting. We will come. We will make sure that Ukraine wins. We will make sure that you pay the price for what you have done. You as Russia. My people is being slaughtered by your proxies and you will pay the price. Is it clear? Faut-il chercher dans ces menaces la source des attentats de Moscou? Je pose juste la question, sans doute en raison de mon complotisme viscéral. Alors écoutez-moi bien. Regardez-moi dans les yeux. Il ne faut pas sortir de Gaza. Il faut les bombarder. Il faut les effacer. Et moi, je vous dis, comme israélienne, je suis israélienne, il ne faut pas sortir de Gaza. Il ne faut pas arrêter. Il faut les bombarder. Il faut les arrêter. Il faut les effacer. Ouais. Oui, ensuite, il y a une situation qui est une situation humanitaire aussi et qui doit être prise en compte. Et le chemin de la paix. Et la France a toujours eu cette même position. Hein. C'est le chemin de la paix à deux États. Combien de temps ça prendra? Combien de temps? On sait quelle paix? De la paix et de la sécurité. Quelle paix? Entre la Palestine et Israël. Non, bien sûr, il n'y a pas de paix. Non, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Quand j'entends ce mot-là, paix, je commence vraiment à... Oui, bien sûr. Alors écoutez-moi bien. Tous ces gens-là, les naïfs ou alors je ne sais pas quoi, pro-Palestine, qui veulent la paix, qui veulent la vie d'avis, il faut qu'ils se réveillent. OK? Vous savez, quand un lion, il se fait attaquer, il ne réagit pas tout de suite. Il prépare ses pas, tout doucement. Mais quand le lion, il attaque, il ne s'arrête pas au milieu. Et j'espère que vous filmez cette interview, que vous ne coupez pas. Les petits bébés ont été pris en feu. On leur a coupé la tête. Il suffit d'entendre quelques-uns qui m'interviewent. Écoutez, moi, je sens que mon peuple, je sens que mon pays que je suis né en France et à Paris sont contre moi et mon peuple. Mais c'est incroyable. Non, c'est pas le cas, je vous assure. Moi, je suis là pour parler, pour raconter la vérité. Et tous ceux qui me regardent dans les yeux, qui me disent « c'est eux les victimes, c'est eux les pauvres, c'est eux et nous les capables », regardez-moi dans les yeux, je les arrête immédiatement. Je vous rejoins complètement sur la position qui est la vôtre. Même si cette dingue n'est pas une voix officielle, elle parle pour ses corélégionnaires et spécialement à l'attention de ceux qui croient qu'une solution diplomatique est possible. Ils iront jusqu'au bout de leur projet et plus loin encore, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée de l'Antéchrist. Maintenant, il y a un deuxième, là où je ne vous suis plus, et même où vous m'agacez, c'est dans cette obsession du sujet israélo-palestinien. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous faites exactement comme les gens qui vous accusent d'antisémitisme. C'est-à-dire que vous mettez au centre de votre vie et de la vie du monde ce conflit qui est en fait de la petite bière, qui en vérité ne concerne que 3 départements français, Israël, qui concerne des gens, des Palestiniens, un peuple qui n'existe pas, une nation qui n'existe pas. Ils auraient pu être jordaniens, d'ailleurs ils l'ont été jadis. Ils auraient pu être égyptiens, ils l'ont été jadis. En fait, ce sont des musulmans arabes, on s'en fout. Ils n'ont pas de nationalité, et vous le savez mieux que personne. Zemmour, mon petit Zemmour, ne pouvons-nous en dire autant pour l'Israélien? L'Israélien n'existe pas, on s'en fout de l'Israélien. Quelle était sa nationalité avant d'être Israélien? À la différence des Palestiniens, peut-être même ne peut-il prétendre à avoir eu une nationalité avant. Alors certains ont le droit à l'outrance, mais que personne ne s'avise de renvoyer à ces gens leurs mensonges manipulatoires à la figure. Dites voir, il y a encore des catholiques qui pensent que Zemmour peut être une solution électorale. Vous n'en avez pas marre d'être manipulé?
Pour conclure ce tour d'horizon, citons l'Évangile selon saint Matthieu, lu à la messe des Rameaux. Pilate prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de ce juste, c'est votre affaire. » Et tout le peuple répondit « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Et oui, les amis, le seul destin du Viking est de reconnaître Jésus-Christ. Tant que les Vikings refuseront le Christ, leur éternité en enfer commencera dès ici-bas. Ils ne pourront ni aimer ni pardonner, tel est leur châtiment.